Bonjour les amis du net, vous avez trop de temps libre et vous avez décidé de regarder ma vidéo? Je suis touché. En vrai, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et de passer un peu de votre temps libre avec moi. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Des gens qui ont trop de temps libre, peut-être vraiment beaucoup trop, et qui en ont profité pour faire des choses. Ça peut être un ennemi le trop de temps libre, hein. Ce moment où tu t'ennuies, soit ça t'emmène vers des beaux chemins, soit ça t'emmène vers des chemins un peu moins... Finalement, je pense que c'est cette image-là, quand on a trop de temps libre. Donc il a fait un dessin sur un papier. Ah, un jeu d'ombre avec des verres d'eau. Ça vient compléter le dessin. Le générique de fin, quand même, c'est pensé, hein. C'est presque émouvant, en vrai. Le petit bonhomme sur la plage qui regarde un bateau avec une fumée de 2024 au loin. Par contre, à quel moment tu en viens à te dire je fais un dessin que je vais compléter avec les verres d'eau qui sont dans ma cuisine? Ça veut dire que le gars a regardé les verres d'eau qui étaient dans sa cuisine. Oh, ça pourrait faire le sable, le verre jaune. Le verre bleu, ça pourrait faire l'eau. Donc si je fais, elle a gribouillé un petit dessin. Franchement, bon, ça c'est pas le truc qui prend le plus de temps, mais c'est peut-être l'idée qui a germé sur un sacré laps de temps. Je pense pas que ça soit venu d'un coup, ça. Petit à petit. Bon, cette fois on a affaire à un pâtissier. Pour l'instant, au premier abord, il a l'air pâtissier. Ah, il doit faire un trompe-l'œil. C'est un carton. Ah, c'est un carton Amazon. Ah, ok, le mec s'appelle Amaury, d'accord. Le gars s'appelle Amaury, du coup il a refait... Attendez là... Il y a beaucoup d'infos et ça se passe très vite. Mais globalement, il fait un colis gâteau avec son nom. Comme il s'appelle Amaury, il a remplacé Amazon. Et ça a l'air délicieux, hein. Attendez, il en fait d'autres, là? Ah oui, non, ouais, excuse-nous. Ah oui, non, mais c'est un tout autre niveau. C'est pas quelqu'un qui a trop de temps libre, c'est quelqu'un qui est très talentueux pour le coup. C'est son métier, hein. Et c'est mérité. 4 580 317 gemmes. C'est mérité, putain. Il a même été plus pro que Amazon. Y a pas ça dans les colis Amazon, hein. Ton colis se balade dans le carton. Pas commander des trucs trop fragiles. Oh, j'ai le ventre qui vient de gargouiller. Il m'a donné faim, l'enflure. J'ai envie de goûter son carton Amazon. Si je peux me permettre. Lui, c'est pas un pâtissier en carton. Ah, des employés qui jouent au morpion avec une pelleteuse. Alors celle-là, juste le kiff. T'as le temps en tout cas de réfléchir à ta stratégie, hein, parce que entre chaque coup, le temps que la pelleteuse elle fasse la croix ou le rond, vas-y chiant, hein. Allez, on en refait une petite dernière pour refaire les traits. Sauf que là, le souci c'est qu'ils sont censés travailler. Alors je veux pas faire le capitaliste chiant, hein, mais franchement, juste pour la photo, ils ont eu raison. Puis allez, petite dernière, ça vous engage à rien. On fait la belle. Quand l'ennui vous frappe durement. Ah oui, c'est une belle réalisation en tout cas, une tour de pièces rendement bien menée, hein. J'espère au moins pour cette personne qu'elle les a collées entre elles. À la limite, on dirait une coupe, une œuvre d'art. Parce qu'en vrai, si c'est juste éphémère, c'est presque dommage. Ça a dû prendre un certain temps. Et alors, pour je voulais me lancer dans un calcul de combien de temps ça a pu prendre, j'ai la flemme. Vraiment, on va juste apprécier. Franchement, bien joué. Ça a dû être très long. Pour recréer ce chef-d'œuvre, tout ce dont vous avez besoin est un ruban adhésif, une banane, un crayon et de longues heures ennuyeuses sans rien d'autre à faire. Je suis con ou... Attendez, je comprends pas la réalisation là. Alors la banane est devenue blanche. Il a entouré la banane de... Il y a une souris. Attendez, c'est une devinette. Il y a une souris blanco là. Un crayon. Une banane. Ah, il a recouvert la banane de correcteur. Je crois que c'est ça, oui. Ah ouais, elle est en merde, hein. En plus, la banane va pourrir en dessous. Ton œuvre ne va même pas durer dans le temps. C'est dommage. Après un bon 2 heures de cours de philo, pourquoi pas. Ça peut se plier peut-être, je pense. C'est quoi? C'est un fruit? C'est un légume? C'est un avocat? Pas du tout. Elle a rajouté une semelle orthopédique. Des ballerines. Attendez, là, j'arrive pas à identifier un melon. Je suis un ouf, c'est pas un melon. Pourquoi on compare ça à une sneaker pour qu'à la fin ça ressemble à une ballerine? Elle a rajouté une semelle orthopédique. Je pensais qu'au début c'était pour faire un trompe-l'œil comme le mec d'avant. C'est vraiment pour les mettre au pied? C'est quoi, c'est une grosse patate? Je suis en train de devenir fou. C'est quel aliment, le truc de base là? Ah, ok, je comprends. Comparé à la basket, c'est pas pour que ça y ressemble, c'est juste pour prendre la pointure, pour à peu près respecter la pointure de ses pieds. Pour la mettre ensuite, parce que mais, si ça se mange, ça se trouve ça se mange pas, c'est même pas un légume en fait. Je pense que des fois faut pas chercher à comprendre. Félicitations pour avoir créé ces chaussures personnalisées, c'est chouette. Il n'y en aura pas deux comme ça. Tout ça pour des chaussures qui ont la moins grande durée de vie possible. Tu les as mis une fois, c'est peut-être foutu. Mais c'est moi qui comprends mal l'anglais ou la description de la vidéo que je vais regarder n'a aucun sens. Redonner à des serpents leurs jambes grâce à la technologie, c'est ça que ça veut dire. Attendez, qu'est-ce que... Même le serpent, il ne comprend rien à ce qu'il fait ici, hein. Même le serpent,
sortez-moi de là. Tout ce qui se dit le serpent vraiment, c'est que sympa d'avoir créé ça, mais du coup c'est un lézard en fait. C'est devenu un grand lézard le serpent. T'as des pattes un serpent? C'est les lézards qui ont des pattes. En plus, le truc a été pensé parce qu'il a l'air de bien fonctionner. Le serpent s'en bat les couilles. Il faut en avoir conscience. Et jamais il va rester dans ton tube. En plus, il y a l'air d'avoir une vraie recherche qui a été faite. Là, on est sur une expérimentation. Quel type de business? Les serpents ne seront pas des acheteurs potentiels de ce produit. Est-ce qu'ils en ont besoin? Quelle est l'utilité? Attendez, j'ai quand même l'impression qu'il y a un souci dans l'analyse marketing. Le placement, peut-être qu'ils ont pensé avoir mis le doigt sur un vrai souci. C'est un vrai jeu de mots. Hein. Ok, du coup, ils ont donné des pattes. J'ai pas fait exprès celle-là. Et bah c'est que c'est bien fait en plus, hein. Une map monde à base de chips. D'ailleurs, parlons-en, ces chips-là, un petit peu ondulés, sont bien meilleurs que les chips lisses. Je ne sais pas vous, je me permets d'ouvrir le débat, mais franchement, ça a dû prendre un temps fou. Parce que c'est bien fait, hein. On reconnaît bien tous les continents. Et le souci du détail, hein. Même l'Antarctique est représenté. On lui fait pas, hein. Sûrement un prof d'histoire. Ça, c'est le pot de glace que la personne a ouvert. Et comme ça faisait un petit smiley, ça lui a donné une idée. De faire la tête d'un monstre ou d'humain flippant autour de smiley de base. Mais attends, la glace elle fond. Ça veut dire, pendant 5 minutes tu manges autour, tu la remets au frais. J'imagine la conception. Surtout que de base, t'as terriblement envie de manger la glace, elle a l'air sympathique et accueillante, et ensuite, finalement j'ai plus faim. Par contre c'est un super gag si t'as des frères et sœurs. Vous savez, ces frères et sœurs qui finissent de bouffer vos trucs dans le frigo là, que t'as caché et que t'es très content de rentrer chez toi le soir et de manger. Sauf que quand tu rentres chez toi le soir, il est plus dans le frigo. C'est rigolo parce que je parle comme si j'ai des frères et sœurs, je suis fils unique putain. Pour qui je me prends? Qu'est-ce que je raconte? Moi j'imagine, je me mets à votre place. Bah là au moins, je pense que c'est une très bonne technique. Ton frère ou ta sœur il ouvre le pot de glace, là il le repose. Et toi à la fin de la journée, tu le dégustes ton putain de pot de glace. Quand ça passait un cap dans le trop de temps libre. Vous voyez les Oreos? Voilà, ça c'est la première étape pour me contextualiser. Et disséquer un à un pour faire une tour de Oreo, dans quel but déjà? Chiant et long. Et surtout, il a fallu tout disloquer proprement. Il y a dû avoir des ratés. D'ailleurs, on les voit autour. Il y a la tour de Oreo. Et tout autour, les biscuits. Ah bah oui, tiens, continuons sur les Oreos. Il y a une personne qui a dessiné le portrait d'Abraham Lincoln dans son Oreo. Quel moment? Pourquoi Abraham Lincoln en plus? Comment cela te vient? C'est bien fait en plus. Je pense que c'est peut-être ça le pire. Ah, je comprends mieux pourquoi les avions sont souvent en retard. C'est ça vous faites sur le tarmac? Des combats de cônes de signalisation. Ok, j'ai envie de participer, peut-être. Ça me donne franchement envie, vu comme ça. Mais chiant. On a vraiment pas le même niveau de bonhomme de neige. D'ailleurs, c'est pas un bonhomme de neige, c'est une forme géométrique. C'est chiante à faire. C'est quoi le nom d'ailleurs? C'est pas du tout un parallélépipède, mon pote. C'est chiant à faire, c'est tout ce que je peux vous dire. Très long. Pour un résultat, même pas bon, hyper dingue. Ça va fondre, ça va juste faire une boule en plus à la fin, parce que les contours, parce que les angles vont s'arrondir. Eh mais on passe encore des caps. Une fraise sans plus la moindre graine. Bon, je sais pas comment on appelle ça, là. Pour ça, les petites graines qu'il y a sur la fraise, il y en a plus. Vous savez que je connais des gens qui n'aiment pas les fraises à cause de ces espèces de petites graines à la surface de la fraise. Bah voici la solution. Peut-être que cette fraise-là, je pourrais la faire goûter aux gens qui n'aiment pas les fraises à cause des petites graines de la fraise, et en la goûtant, qu'est-ce que c'est bon. Et peut-être leur faire aimer les fraises. Ça a dû être si long. L'aiguille n'a jamais ripé. C'est encore plus impressionnant avec la photo complète. La fraise et les graines de fraise. Oh le tas. Franchement, je pense que faire ça à quelqu'un, on n'est pas loin d'une forme de torture, hein. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Ça a l'air facile comme ça. La vraie question c'est combien de fois a-t-il recommencé la vidéo avant de réussir? Parce que soit il est très talentueux et tout est passé one shot, bah, impressionnant tout de même. Au demeurant, j'aimerais avoir une vidéo coulisses du tournage, voir combien de fois il a refait. C'est infernal. Mais c'est stylé, hein. Le rendu franchement, il est... Après, c'est pas non plus... voilà, hein. Non. Disons que on s'en rend bien. Par rapport au temps qu'il a dû y passer... Oh, la ref. Vous vous souvenez de Nyan Cat? Ça rendait fou. Et ça ne s'arrêtait pas. Bon, pour ceux qui se souviennent, vous vous souvenez. Bah alors, globalement, pas censé être un souvenir de fou. Du moins, c'est pas un souvenir suffisamment positif pour que t'aies envie de le refaire en post-it sur une baie vitrée. Tout aussi long et chiant que le truc original. C'est peut-être un bel hommage, par contre, du coup. C'est une balle rebondissante faite à base d'élastique
entremêlés. Ça fait une boule. Ça vous impressionne? Pauvre fou. Celle-là, franchement, juste la petite suffisait à m'impressionner. C'était déjà chiant. Alors, c'est quoi le but là? C'est de faire la représentation entre la Terre et le Soleil. Le temps pour réaliser une boule de qualité en plus. Elle est tellement ronde. Là, c'est une personne qui a fait ses ongles à l'effigie de marques. McDo, Burger King, Domino's Pizza, Pizza Hut. Chiant. Et franchement, pour une valeur ajoutée peut-être peu significative. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Peut-être que je fais fausse route, à vous de me dire. Non, c'est tout petit, c'est tout précis. Oh, vas-y. Ça doit être si long. Ah, mais c'est qu'en plus, il y en a encore. Hein. C'est vraiment détourné. Maintenant, avec les boissons, c'est fait avec tout. Wow. En tout cas, la personne, elle tremble pas. Vas-y, dessiner sur des ongles. Déjà, juste faire une manucure, c'est un métier. Alors là... Waouh! Le mobilier à Thibaut InShape, un canapé fait à base de boîtes d'œufs. Je suppose que ce n'est pas des vrais, que c'est une reconstitution. Drôle de mobilier. Franchement, à part chez Thibaut InShape, je vois pas trop où tu peux réussir à le caler. Hein. Super cadeau en tout cas pour lui. Je lance une idée, vous refaites le même, vous pouvez lui vendre. Attention, hein. Vrai de vrai, s'il avait un décor de vidéo YouTube, ce serait incroyable. Ça irait tellement bien. Plus on avance dans la vidéo et plus on passe à un niveau supérieur. Le mec a refait un squelette de dinosaure, vous savez, comme dans les musées où on voit les squelettes de dinosaures, mais avec des cintres. Et c'est bien fait, putain. C'est bien fait. Félicitations, mec. Ça se voit, regardez-le, il est tout fier, assis en tailleur à côté de ce qu'il vient de réaliser. Presque il se la pète. Eh, t'es un chouïa arrogant, toi, mon gars. Ils devraient faire ça à Micromania avec leurs jeux qui se vendent pas parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Bah voilà, faites ça. Au moins ça fait de la déco, ça peut potentiellement impressionner les gens. Et ça justifiera les reventes de jeux d'occasion hors de prix. Pardon, c'est des blessures qui sont pas encore complètement fermées. Ah, on a affaire à quelqu'un qui visiblement, c'est pas son truc l'open space. Mais pourtant le collègue a l'air cool, hein, parce que le château fort est bien fait. Donc c'est dommage qu'il se mélange pas plus quoi. Et on a presque envie de sympathiser avec lui. Sachant que là en plus le pont-levis est ouvert. Peut-être une invitation pour rentrer dans son bureau, pourquoi pas. Oh non, alors là, beaucoup trop de temps libre, certes, mais chiant de fou. À quel moment tu fais des tresses avec le PQ? On a affaire à la constipation all time. La personne n'a pas réussi à chier, elle a réussi à tout sauf à chier. Ça a fini à faire des tresses avec du PQ. Si vous saviez pas encore ce que c'était le désespoir, cette photo en est un exemple. Ça relève de la performance parce que les petites boules de Nesquik qui flottent dans le lait, elles arrêtent pas de se balader partout à la surface. Donc là ça m'impressionne. Ouais, là je suis impressionné. À quel moment tu tailles un bikini dans une patate? La misère sexuelle dépasse des limites. Franchement c'est chaud là. Faire une sculpture et tailler Dark Vador dans une banane, c'est une chose. Franchement si vous voyez qu'une simple sculpture dans une banane, vous avez de la chance parce que j'aurais jamais cru pouvoir penser que Dark Vador avait une tête de bite et tout en pensant si bien dire. L'Empire contre-attaque, hein. Ouais. Un cercle parfait réalisé avec des caddies, tous attachés entre eux. Fallait pas montrer ça à nos gilets jaunes, je peux vous dire que ça aurait très mal fini. Il aurait peut-être fallu leur montrer, hein, remarque. Un parfait mélange entre l'art et la protestation. Long, très long, parce que je suis même pas certain qu'il y ait assez de caddies. Ah si, je crois que si. Je pense que si tu réunis tous les caddies d'un grand supermarché, ah si, ça va vite en vrai, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah si, hein, ça peut aller vite en vrai. Et vrai qu'ici, il se passe au milieu, t'organises des combats. C'est des combats de rue. C'est ça le projet à la base. C'est l'arène. Ah, sympa comme tuning à base de post-it. Si c'est une blague pour un pote pour le faire chier, c'est-à-dire que là c'est le premier prank qui fait plus chier celui qui le fait que celui qui le subit. C'est un dragon fait à base de ballons de baudruche. Mais les ballons pour les clowns, normalement il faut un chien quoi les clowns. Enfin même les gens globalement. Il a fait un dragon le gars là. Et le dragon est bien fait. Bah félicitations. C'est dommage que en un coup de vent, le dragon prend vie puisqu'il franchement il s'envole du coup. C'est ça le souci. C'est dommage parce que c'est éphémère. Mais heureusement qu'il a pris la photo. Ah, d'accord, alors nous, quand on allait à la plage petit, du moins si vous y êtes déjà allé, je suis pas allé très souvent, remarque. Enfin bref, quand on fait des châteaux de sable, ça ressemble plutôt à ça, mais il y en a, c'est plutôt ça. Ah, j'ai compris. Kibuchu, tu veux être architecte? Ah bah oui, hein, ça se voit, hein. Non mais attends, va aller consulter, c'est anormalement trop droit pour ton âge. Le gosse paye le loyer dans 2 ans, hein. Il a 6 ans, mais dans 2 ans, il paye le loyer. Quel genre de château de sable? Eh bah franchement, souvent impressionnant, parfois un peu décevant, un peu comme mes vidéos, en fin de compte. Mais vous pouvez quand même vous abonner juste ici. Là, il y a ma dernière vidéo de chaîne principale, et là, ma dernière vidéo réaction. C'était Alex, les amis du net. À la prochaine sur cette chaîne. Salut, salut!